Alors donc c'est l'inverse, c'est nous qui posons des questions à la journaliste maintenant. Ça change, oui, allez-y. Page 13, qu'est-ce que vous avez? Je voulais juste dire, les romans de cet auteur Bassolonghi, c'est pas vraiment à recommander aux écoliers ou aux étudiants, puisqu'il y a plein de mots qui ne figurent dans aucun dictionnaire. C'est ça la grande motivation qui vous a poussé à écrire comme vous l'avez fait? Bah, je crois qu'avec Enrico, on aime inventer des mots aussi, Enrico, un petit peu. Et puis surtout, ce qu'on aime beaucoup, c'est les très mauvais jeux de mots, mais vraiment très mauvais. Alors comme ça se fait pas en littérature, on a trouvé un passe-droit, on a inventé un personnage qui aimait ça. Voilà. Il s'appelle Verdi. Et bon, vous avez bien peut-être compris que tous les intervenants, tous les personnages sont des musiciens en fait. Wagner, Verdi, Nunes, qui est un fameux compositeur portugais aussi. Donc on s'est inspiré un autre inspecteur qui s'appelle Mozart. Il y a Mozart. Et puis dans ce roman-ci, et aussi grâce à Claude Lennars, qui est aussi compositeur, on a inventé encore des noms en consonance musicologique. C'est beau ce que tu viens de dire. Il y en aura encore plus. Tu devrais écrire, Enrico. Die bringen mich alle voll aus dem Konzept hier. So, gut. Arno Strobel, Sie haben eine ganz andere Art und Weise, Krimis zu schreiben. Was sind denn Ihre Vorbilder in diesen Büchern? Haben Sie welche oder was hat Sie inspiriert, das zu schreiben? Weil, wie gesagt, vielleicht kann man kurz ein bisschen erklären, auch was passiert. Es werden ja nur Frauen umgebracht und die werden auf äußerst Das grausame... ist Zufall, das ist wirklich Zufall. Das sagen Sie jetzt so, ich weiß auch nicht, gibt's denn, es ist ja eine Trilogie, gibt es denn im zweiten Band dann vielleicht auch mal einen Mann, der... Ich verspreche, ich werde auch einen Mann killen. Danke. Ja gut, also ich denke, jeder schreibt das, was er selbst gern liest. Oder es gibt diesen wunderschönen Ausspruch, jeder Autor ist die Summe seiner Bibliothek. Das trifft, glaube ich, absolut zu. Ich habe erste Leseerfahrungen mit knapp 8, 9 Jahren gemacht. Ich habe zu meiner Kommunion meine ersten beiden eigenen Bücher geschenkt bekommen. Das war damals Karl May, Winnetou 1 und 2. Ja, das hat jeder zu Hause stehen, genau. Ja. War toll. Und ja, ich war fasziniert davon, was Bücher im Kopf anstellen. Dieses Kopfkino, das sich da plötzlich einschaltet, die Bilder, die da plötzlich entstehen, fand ich fantastisch. Es hat mich so fasziniert, dass ich fortan alles gelesen habe, was ich irgendwo zu greifen bekommen habe. Und dann so im Alter von 13 oder 14 hatte ich mein absolutes Schlüsselerlebnis. Da fiel mir das erste Buch von Stephen King in die Hände. Und da war ich versaut. Der Friedhof der Kuscheltiere, oder? Nein, das war damals The Stand, das Ja. letzte Gefecht. Ich war so fasziniert von dem, was dieser Mensch macht, dass ich mir alles rangeschafft habe, was ich von ihm lesen konnte. Und ich würde mal sagen, ich meine, das sind natürlich, da liegen Welten dazwischen, was das schriftstellerische Können betrifft, auf jeden Fall. Aber die Thematik, die Herangehensweise an Büchern und worüber man schreibt, ich glaube, da hat er mich doch sehr, sehr geprägt. Donc Arnaud Strobel vient de dire que chaque écrivain en fait est la somme de sa bibliothèque à la maison. Il a parlé aussi de cinéma en tête, ces deux mots qui renvoient directement à Sophie Loubière, donc qui a fait ses études en lettres et en cinéma, en film. Comment voyez-vous les influences que vous avez eues pour écrire ce que vous avez présenté ce soir? Quelles sont les influences les plus fortes? Les images, les atmosphères, ce que vous avez lu, ou peut-être tout ensemble? C'est difficile, c'est pas quelque chose que je contrôle ou que je maîtrise. Et j'écris depuis l'âge de 22 ans. Ça vous dit rien parce que vous ne connaissez pas mon âge. Donc j'écris depuis 2 ans, en gros. Non, en fait, j'écris une dizaine de romans. Et plus je lis, plus je me relis et plus je vois le chemin parcouru. C'est-à-dire que je pense que la musique que j'écrivais, puisque pour moi écrire c'est de la musique, que cette musique que j'écrivais, elle commence à prendre, à trouver son tempo, elle commence à trouver sa couleur, elle commence à avoir une telle structure et une telle exigence que j'ai de plus en plus de mal à me copier. Donc j'essaye sur White Coffee,
j'ai beaucoup travaillé les métaphores, j'ai beaucoup essayé d'apporter de la matière psychologique et de la matière dans le décor, parce que je pense que ce qui fait la force d'un polar, c'est le climat. C'est l'image, la première image, par où on commence le livre. Quel est le premier mot qui va venir dans la bouche d'un personnage? C'est ça qui va vraiment, je pense, en quelques instants, quelques secondes, quelques phrases, donner un tempo, imprimer l'idée de ce que vous allez lire pendant 300 ou 600 pages. Et le début de White Coffee, par exemple, est presque écrit comme un poème. Sauf qu'on décrit une scène enfin, un lieu de crime, une scène de crime, mais c'est écrit comme un poème. Et sans doute l'influence actuelle la plus forte chez moi n'est plus le cinéma, n'est plus la littérature au sens fictionnel, c'est la poésie. Voilà. Et c'est dans les poètes contemporains que je trouve cette musique qui manquait encore à mes premiers romans et qui me permet d'aller chercher des mots que mes correctrices ont du mal à accepter, comme on en parlait tout à l'heure, ce fameux rideau colère, qui est un rideau de pluie, d'une averse qui arrive avec une grande violence. Pour moi, c'est un rideau colère. Eh bien, 3 fois, mes correctrices me l'ont barré en me disant nous ne comprenons pas le sens de ces mots. Et là, je me dis que là, en revanche, je peux être lue par les élèves. Oui, c'est vrai. Il y a des points communs pour vous tous. Donc, vous avez déjà écrit des livres auparavant de vos Trilogie ou Serie. Also alle sind Wiederholungstäter, sagen wir mal so. Aber Sie haben auch vorher schon Bücher geschrieben. Woher kommt denn diese Lust, mehrere Fälle nacheinander mit vielleicht teilweise gleichen Personen auch zu schreiben? Das ist ja dann eine viel größere Aufgabe. Da muss man ja von vornherein schon wissen, gut, diese Personen, die müssen auch im zweiten Werk noch genauso sein oder vielleicht entwickeln sie sich ja auch schon, aber das ist ja viel mehr Arbeit. Ja, aber damit haben Sie die Antwort quasi schon sich selbst gegeben. Das ist der Reiz in der ganzen Geschichte. Es ist der Reiz, einfach was Neues zu machen. Ich habe jetzt, ich glaube, 12 Einzelbände insgesamt auf dem Markt, Einzelgeschichten mit jeweils separaten Protagonisten, die nur für diese Geschichte herangezogen worden sind. Und es hat mich einfach gereizt, mal einen größeren Bogen zu spannen. Ja? Also 3 Bücher mit den gleichen Ermittlern, 3 in sich abgeschlossene Geschichten, aber trotzdem eine Hintergrundgeschichte, eine Nebenhandlung, die sich wie ein Bogen über diese 3 Bände spannt und mit dem 3. Band dann auch abgeschlossen wird. Das ist einfach wieder eine neue Aufgabe und das ist das Schöne an unserem Beruf. Es gibt so viele Möglichkeiten, sich immer wieder neu zu erfinden und Neues zu probieren. Und wenn man dann das ganz große Glück hat, dass wenn es dann mal gut läuft, man ist einigermaßen erfolgreich, dann hat man, das ist dann wirklich das große Glück, dann kann man das auch mal tun, ohne direkt den absoluten wirtschaftlichen Kollaps vermuten zu müssen. Und ja, diese Freiheit habe ich mir jetzt einfach mal erlaubt, mal etwas auszuprobieren. Wir haben es bewusst auf 3 Bände angelegt, weil es eben ein Versuch sein sollte. Wenn das jetzt überragend gut laufen würde, würde ja grundsätzlich nichts dagegen sprechen, noch einen 4. Band nachzuschieben. Ja? Aber grundsätzlich ist es als Versuchsballon erstmal auf diese 3 Bände beschränkt und dann schauen wir anschließend mal, was dann Neues wieder ansteht und was man dann noch Neues ausprobieren kann. 3 Bänder, das gefällt mir sehr gut. Nein, das war ein kleiner Witz zwischendurch. Donc, se donner la peine, je dirais même, de rechercher pour une trilogie ou pour une série, puisque l'écrivain Bassolonghi en est au 2e tome pour 4 saisons, donc il en manque 2. Pourquoi cette décision pour vous? De n'en faire pas arrêt après. Il fallait qu'on complète l'année. Voilà. Oui, pour faire le décompte, c'est ça. Pour être très clair, quand on a écrit le premier tous les deux, déjà on a appris à écrire à 2, ce qui n'est pas quelque chose de simple. On a donc écrit un premier polar, et puis on s'est rendu compte que dans ce premier roman noir, l'automne avait une grande importance. Et comme on a trouvé cette expérience plutôt très agréable, hein, on passe plus de temps quelquefois à rire qu'à écrire, ce qui n'empêche pas qu'on écrive, vraiment, on revendique cet acte-là, mais voilà, on s'est dit, tiens, on a
on a là quelque chose qui nous semble intéressant, un inspecteur qui s'appelle Wagner, et donc au départ on n'était pas passé sur les 4, il faut être très clair, c'est après l'écriture du premier qu'on s'est dit on a une saison, faisons les 4. Voilà, et donc c'est là-dessus qu'on s'est lancé sur un challenge maintenant qu'on est obligé de tenir, Enrico. On ne peut pas se fâcher là pour l'instant. C'est maintenant que ça devient dur. Parce que Mais vous avez déjà commencé le prochain tome. oui, on a déjà le début de la prochaine histoire, mais surtout on s'est dit, je pense qu'on a tous, et je dis ça pas du tout, on a tous écouté beaucoup Vivaldi, les 4 saisons. On s'est dit que il serait temps d'entendre les 4 saisons de Wagner aussi, parce que ça serait... Enfin. Oui, on complète attend un depuis peu un longtemps, trou dans oui. l'histoire de la musique. Oui. Oui, voilà. Quel exploit. Ok. Pour vous, quelle est la motivation pour écrire une trilogie? Puisque vous... C'était pas prévu en fait. Quand j'ai commencé Black Coffee, je pensais faire un one-shot et passer à autre chose. Je n'ai jamais écrit de roman avec des personnages récurrents. J'aime terminer une histoire. Et quand je suis arrivée à la fin de Black Coffee, il y a une fin ouverte, mais qui n'est pas indispensable du tout à la compréhension du livre. Ça peut se terminer sur une pirouette. Surtout, on termine l'intrigue. L'intrigue est close. Mais il y avait une véritable attente de la part du lecteur sur la relation que le personnage de Desmond nouait avec Lola Lombard. Et puis, il y avait aussi une interrogation qui pesait sur un des personnages. Et je dois dire que j'ai été particulièrement proche de mon personnage américain, Desmond, tout au long de l'écriture, parce que je lui ai donné beaucoup de moi-même. Alors souvent on pense que la romancière va s'identifier au personnage féminin. Chez moi, c'est pas du tout le cas. Les personnages féminins, je les écris comme j'irai à l'école ou faire les courses. Ils font partie de moi, donc c'est très facile à écrire. Mais les hommes, chez moi, c'est un vrai désir. C'est le besoin d'incarner ces hommes que j'ai aimés, c'est-à-dire mon père, mon frère, mes amants, voilà, mon fils, tous ces hommes que j'aime. C'est réussir, mes grands-pères, est-ce que je vais réussir à les incarner? Et Desmond, il est tout ça. Il est à la fois ma part masculine, il est le deuil de mon père, il vit des choses très fortes, il a un rapport aux femmes que j'ai peut-être moi-même aussi avec les femmes, que j'ai eu à un certain moment de ma vie. Et j'étais très très proche de ce personnage. Et quand mon éditeur m'a fait un petit peu de l'œil pour me demander si j'envisageais d'écrire une suite, j'y suis allée avec grand plaisir. Mais il n'était pas prévu que ce soit une trilogie. Mais il se trouve que White Coffee, qui est déjà un gros bouquin, amenait encore des questions, et notamment sur un des personnages qui est vraiment développé dans White Coffee. Et donc il y aura un Bloody Coffee qui sortira au mois de mars. Et j'espère arriver cette fois-ci au bout de ma trilogie. Je voudrais juste te dire, Sophie a dit quelque chose que je trouve très important. Il ne faut pas croire que c'est nous qui dominons le roman, c'est le roman qui nous emmène où on veut aller aussi des fois. Et ça, c'est très. D'ailleurs, on le met dans notre premier, dans les dessous de la Vierge à l'enfant, au moment où on dit, écoutez, on ne sait pas où on va parce que de toute façon, on ne maîtrise plus. C'est pas nous qui maîtrisons, c'est notre inspecteur Wagner qui nous emmène où il veut nous amener, paradoxalement. Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on s'est attaché à nos personnages. Au départ, on avait écrit, et puis finalement, notre inspecteur Wagner, nos 2 inspecteurs, Sandra, son amoureuse et tout ça. Enfin, je sais pas comment c'est pour toi, Enrico, mais moi, j'y suis vachement attaché, quoi. Donc, j'avais pas envie de m'en séparer. Hein. On vit avec quand même quand on écrit. Et donc, la trilogie, ça nous permet de continuer à les faire vivre. Oui, c'est ça, oui. Voilà. Et donc, moi, je suis très attaché à ces personnages-là. Enfin, c'est pas nos bébés, mais c'est quand même des gens qu'on côtoie un certain nombre d'heures dans l'année, quand même, devant une feuille blanche. Et donc, ils nous entraînent. C'est pas nous qui faisons le roman, c'est le roman qui nous fait, finalement. Hein, et je pense que beaucoup de romanciers pourraient le dire. Enfin, je peux peut-être lui poser la question, mais je pense que c'est comme ça. Je pense qu'il y a plein d'effets biographiques des auteurs dans tous ces bouquins. Arno Strobel, geht es Ihnen auch so, dass Sie Teile von sich selbst auch in Ihren Werken später zurückfinden, wo Sie vielleicht selbst gar nicht damit gerechnet haben, dass das so passiert? Man hat gerade gesagt, oder wir haben gehört, dass die Romane den Autoren schreiben. Ein bisschen so in dem Sinne, dass man nicht alles selbst...
Ja, natürlich ist das so. Ich meine, wer schreibt das Ding? Wer schreibt den Roman? Ich schreibe ihn. Also ich kann ja selbst wenn ich mir Geschichten ausdenke, aber ich kann immer nur auf das zurückgreifen, was ich selbst erfahren, was ich selbst erlebt habe, was mich ausmacht. Ich kann mich nur im Rahmen meiner Möglichkeiten ausdrücken und so weiter und so fort. Also von daher wird man mich natürlich immer überall in meinen Romanen irgendwo finden. Nicht unbedingt jetzt als Person personifiziert, aber schon in Ausdruck, in Sprache, in Erfahrung. Klar, immer. Ich möchte Ihnen nie des Nachts alleine begegnen. Dann. Also ich meine, Sie wissen, ich habe Familie. Sie leben alle noch. Alle leben noch, okay, gut. Gut, meine Frau spricht seit 3-4 Jahren nicht mehr, aber sonst ist alles okay. Okay, gut. Von daher dann auch diese Verankerung in der Großregion, also dieser Bezug zur Heimat. Ja, absolut. Wo soll ich sonst hin? Ich fühle mich hier pudelwohl. Ich meine, ich bin durch meine Lesungen sehr viel unterwegs, klar. Ich sehe also sehr viel, bin auch immer wieder in super tollen Städten, aber ich bin auch immer wieder sehr, sehr froh, wenn ich nach ein paar Tagen wieder nach Hause komme und kann mal wieder runterfahren und hab so den Gang rausnehmen. Also hier ist es ja doch etwas ruhiger als in größeren Städten, wie Berlin jetzt zum Beispiel. Ja. Das ist schon toll. Also ich würde keinen Grund sehen, hier wegzugehen. Okay. Pour vous, l'ancrage dans cette région où l'on est né, donc Nancy, la Lorraine, c'est une facilité, un choix pour intégrer ça dans ses romans? Les deux, en général. La Lorraine, c'est une facilité plaisante, c'est-à-dire que j'ai deux personnages féminins qui sont lorrains, celui de Lola Lombard dans la trilogie, mais aussi celui de Anne Darnay, Darnay, c'est le nom d'une commune dans les Vosges, et c'est une commune qui a la particularité d'avoir une forêt réputée être une forêt non magique, voilà, c'est ça, où il y aurait des sorcières ou des fées. Et ça me plaisait que mon personnage féminin soit une ensorceleuse quelque part, et qu'elle s'appelle Darnay. Et elle se retrouve dans un roman qui s'appelle Dans l'œil noir du corbeau, où là, elle va envoûter un homme avec sa cuisine. C'est un cordon bleu, cette femme. Elle cuisine comme ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, ma maman, merveilleusement bien. Et en même temps, ce sont des femmes fatales. Ces femmes qui, derrière leur talon, cachent peut-être des fêlures, des secrets de famille. Donc la Lorraine, c'est tout ça pour moi, c'est beaucoup de symbolisme et c'est surtout les fondations. Et je suis fondamentalement lorraine dans ma façon de fonctionner. Lola, par exemple, est là mon côté buté, mon côté jusque-boutiste. C'est-à-dire que son mari a disparu, elle refait la route. Il y a peut-être un tueur en série sur cette route. Je m'en fous, je veux retrouver mon mari pour lui faire signer les papiers du divorce parce que je ne m'en sors plus financièrement et j'irai jusqu'au bout. Et les enfants sont avec moi et vous verrez, les enfants, ça va être super fun. Oui, maman. Donc c'est vraiment une espèce, c'est presque une force butée, presque une inconscience quelque part d'aller là-dedans. Puis je pense qu'en Lorraine, on a vécu pas mal de drames pendant la guerre. Je pense notamment à l'immigration italienne qui était là au début de la Seconde Guerre mondiale. Mon grand-père est italien, il a eu de grandes difficultés à s'intégrer. Ma mère a vécu ça et j'ai eu cet héritage de la personne rejetée. Donc j'ai grandi avec cet héritage-là sans savoir pourquoi. Petite, je pensais que j'étais toujours différente des autres. Et j'ai grandi avec l'idée que j'étais coupable d'avoir fait ci ou fait ça, coupable d'avoir survécu à mon frère qui est décédé, coupable de ne pas être à la hauteur des autres. Et cette culpabilité dont j'ai pris conscience plus tard, elle est vraiment lorraine. C'est-à-dire qu'on a une éducation en Lorraine, il y a une horrible expression qui est la fameuse tartine de merde qu'on doit manger tous les jours. C'est ça la vie en Lorraine, l'image qu'on nous donne quand on est enfant. Eh bien moi, c'est une tartine de confiture de Mirabelle que je donne à manger à mes enfants tous les jours. Ils n'ont jamais riposté? Avec du Nutella, oui. Ok, très bien. Pour Enrico Lunghi et Serge Basso, le fait de décrire ce pays dans lequel nous nous trouvons, est-ce que c'était aussi possibilité de faire parler des voix qui, autre part, peut-être se seraient tues? Je pense que notre rapport
au pays sur lequel nous écrivons, qui est le Luxembourg. Là, je pense que c'est bien une chose qui peut-être nous différencie, c'est que notre rapport au Luxembourg est complètement différent à tous les deux. Moi, je me sens de cette grande région, en tout cas, pour plein de raisons. Je suis né à Verdun. C'est une ville lourde, Verdun. Hein. Moi, j'ai grandi avec cette ville. Je peux vous dire que le rapport au Bosch, quand j'étais petit, j'emploie ce mot volontairement, il était difficile. C'est une éducation aussi, le rapport à l'Allemagne, quand on est né à Verdun. Une ville lourde à porter. En plus, quand vous naissez à Verdun, fils d'ouvrier immigré italien, et Sophie, j'ai vécu les mêmes choses que toi directement par mes parents. Donc voilà, et moi je me suis dit très vite intéressé par ça. Très vite, j'ai eu des amitiés au Luxembourg, paradoxalement. Si je suis arrivé dans ce pays, c'est par des amitiés. C'est pas simplement pour le travail, c'est que j'ai vraiment des amitiés très fortes ici, bien avant de venir travailler. Donc voilà, donc le rapport à ce pays, pour moi, il est là. Et il est... C'est quelque chose de très viscéral, parce que je pense que s'il y a bien un petit coin d'Europe important, c'est le nôtre ici, avec ses 3 langues, 4 pays, etc. Et s'il y a bien dans ce coin d'Europe important un petit coin qui peut faire la synthèse entre la germanitude et la francitude, c'est bien le Luxembourg, donc c'est un pays hyper important. Donc quand j'écris, moi, sur ce pays, que je mets l'inspecteur Wagner et que je mets ses voix et qu'on fait de l'humour, y compris par rapport à certaines choses, c'est très respectueux et très... je ne veux pas faire de la démagogie parce que ce n'est pas mon style pour ceux qui me connaissent, donc je ne voudrais pas que vous preniez ça pour ça, mais c'est quand même un respect. Et puis c'est aussi un pays qui, objectivement, me fournit un salaire tous les mois, et c'est très respectueux. Je fais partie des que franchement, mais c'est vrai, il faut le dire aussi. Voilà. Et qu'il y a plein de choses comme ça. Donc moi, j'y suis très attaché à ce petit coin d'Europe. Vraiment beaucoup, quoi. Et je trouve qu'ici, on est en train de construire peut-être l'Europe de demain. Et je me demande même si pour revenir à cette grande région, et là, je vais sortir c'est le citoyen qui parle, je me demande même si l'idée d'un gouvernement de cette grande région ne serait pas quelque chose de symbolique au niveau de l'Europe. Une élection à suffrage direct entre luxembourgeois, wallons, rhénans, sarrois et lorrains, d'un vrai gouvernement de cette grande région pour montrer qu'on peut construire l'Europe autrement. Et Dieu sait si en ce moment, avec les enjeux nationalistes qu'il y a sur nos pays globalement, ça ne serait pas une belle symbolique. Voilà, je dépasse carrément le roman, mais parce que ce sont des choses qui sont fortes chez moi et que j'ai envie. Voilà. Mais ici, on est en train de construire 3 langues, tous ces passages, les enjeux économiques, etc. Je pense qu'il y a bien un endroit, c'est peut-être pas le seul, mais s'il y a bien un des endroits, encore que je pense que c'est le seul, mais je vais essayer de modeste, s'il y a bien un des endroits où l'Europe se construit, c'est bien ici, et je pense qu'on peut en être fier, et quand moi j'écris sur ce pays, j'écris aussi comme ça quand on lit ce roman, enfin je sais pas, voilà. Tu veux dire quelque chose, Enrico? Ouais, il a tout dit comme toujours. Non, pour moi d'abord, écrire sur l'endroit où je vis, ça me paraît naturel, tout simplement, parce que c'est aussi l'endroit que je connais le mieux. Même si je pense que d'abord le fait d'écrire à 2 et cet endroit-ci, il est fait de friction, de contradictions, et tout le temps en mouvement. Moi, ce que je trouve assez formidable ici, et là, je suis pas comme Serge, moi je fais pas de la politique, lui il fait tout le temps de la politique, mais moi je pense que quand on parle de l'endroit où on vit, surtout alors Luxembourg, un peu pour dire que c'est vraiment un endroit extraordinaire, mais il est en mouvement tout le temps. Moi, je suis né à Luxembourg, pas à Verdun, de parents italiens, mais le Luxembourg dans lequel je suis né il y a quelques années, 22 ou 23, je ne sais plus, j'ai à peu près ton âge. Il n'a rien à voir avec le Luxembourg. Je ne te savais pas si vieux, Enrico. Il n'a rien à voir avec le Luxembourg d'aujourd'hui. Et le Luxembourg dans 5 ans et dans 10 ans sera encore différent du Luxembourg d'aujourd'hui. Donc c'est cette mouvance aussi, cette transformation qui m'intéresse, que je trouve passionnante, qui est aussi pas toujours facile, évidemment. C'est plein de questions qu'on peut se poser sur plein de choses. Et quand on parle on essaye, dans ce roman-ci, on parle beaucoup des chantiers qui sont... Bon, évidemment, la ville est en chantier, mais ça veut dire qu'elle est en pleine mutation. Et le fait que quelque chose bouge, et que nous, on doit bouger dans quelque chose qui bouge, ça nous tient en mouvement tout le temps. Et finalement,
ce que je ressens chaque fois, c'est qu'à peine on a terminé d'écrire une histoire, on a envie de commencer la prochaine parce que c'est déjà du passé. On sent déjà que tout a... au moment de terminer l'histoire, on a l'impression que l'histoire nous a rattrapés et qu'il faut déjà recommencer pour dire la nouvelle réalité qui est en train de venir. On va à très haute vitesse. C'est ça. Ok. Je n'ai pas de montre, je ne sais pas quel temps il est maintenant. Donc on doit s'arrêter. Je vous invite pourtant à rester ici. Also, wir werden jetzt dieses Gespräch abschließen, weil wir schon wieder überzogen haben. Aber jeder ist natürlich sehr herzlich eingeladen, noch ein bisschen hier zu bleiben und vielleicht noch ein Glas zusammen zu trinken. Ich glaube, dass alle Autoren auch erfreut wären, wenn noch Fragen da sind. Sie können die gerne stellen. Ihnen allen vielen Dank. Merci à tous qui se sont rendus ici ce soir pour cette soirée de grands crimes en petite région. Non, c'était vice-versa, voilà, de petits crimes en grande région. Merci beaucoup aux cuisiniers. Il faut. C'est quand même mieux que des grands crimes en petite région, quand même. Hein. Oui, voilà. Et n'oubliez pas, si vous êtes intéressé, il y a des livres de ceux qu'on a entendus ce soir qui sont en vente à l'entrée. Vielen Dank, Arno Strobel, für Ihre Teilnahme heute Abend. Wie gesagt, wir bleiben noch ein bisschen zusammen, aber schließen jetzt hier ab für die, die vielleicht gehen wollen oder müssen, dass sie das machen können. Ja, also der Dank ist auch auf meiner Seite. Also ich danke Ihnen vor allen Dingen, dass ich die Möglichkeit hatte, überhaupt teilzunehmen hier. Also ich habe mich sehr geehrt gefühlt, dass ich gefragt wurde, ob ich hier teilnehmen möchte. Und ich kann Ihnen sagen, es hat mir große Freude gemacht, auch wenn ich nur partiell verstanden habe, was gesprochen worden ist. Wir üben das bis zum nächsten Mal. So. Merci beaucoup aussi à Sophie Loubière pour vous être déplacée. Vous vous êtes levé ce matin à 7 heures pour arriver à temps. Merci beaucoup d'être venu ici au Luxembourg. Merci Serge Bassot, Enrico Lunghi. Je vous souhaite à tous une très bonne suite de cette soirée encore. Merci.